Yalla Rabotai, Anachnu Matrilim, nous sommes aujourd'hui le 19 dimanche, Yom Rishon, 19 du mois de janvier, le Zrat Hashem, et le Kaf Bet du mois de Tevet, le Chaim Tovim ou Shalom, Piske, les Shavua, Tova, avec de bonnes nouvelles pour tout le monde. On remerciera par cette occasion Elisabeth Barbiero, si je prononce bien, Toda Rabba Mi Omek Alev, Bezrat Hashem. Que Kadosh Baruch Hu vous bénisse, Toda Rabba pour tout le bien que vous faites. Juste un instant. Ouais. Aujourd'hui, le shiur sera pour Amiel Emin Gania, si je prononce bien, pour son site qui s'appelle Galerie de l'amour. Il n'y a rien d'incestueux dedans, je vous l'affirme. Bezrat Hashem, Bracha ve'atzlacha, que Kadosh Baruch Hu l'accompagne sur toutes ses œuvres. Amen. Amen, amen. On souhaitera en même temps une grande réfoua shlema achlama meira pour tous les malades d'Israël, Bichlal, Moratim, Yagdosha, Batora, Ginette, Shoshana, Im, Michel, Makabel, Natsun, Saouda, Adi, Batela, Shirel, Perla, Bat, Simcha, Bat, Alissan, Mazal, Sarah, Taleb, Batifrat, Myriam, Ayekara, Meir, et Sarah Soufan, une grande réfoua shlema, Abraham, Ben Saouda, Ben Arosh, Yakar, Fresh Ben Asher, Naomi, Naama, Bat Noah, Eden, Bat Simcha, Eliaou, Amar, Ben Ali, Simcha, Salomé, Rachel, Per Haya Bat Myriam, Ariel, Mazal Bat Saouda, Leilou Nishmat, Elifel Pavdelim, Yitzhak Ben Sassia, Marcel Bat Hasiba, Ruth Bat Sarah, Blanche Efrat Bat Sarah, Vechen Shirel Sarah, Benot Keren Yehuda, Ben Jessica, Keren Jessica, Yitzhak Ben Rivka, Eliou Ben Esther, Asher Ben Reuven, Fred Ben Louise, Ekol Mete Israël, Bechol Atar Ve'atar, une grande atzlacha. Vous savez qu'on est aujourd'hui dans une période qu'on a déjà vue ensemble ce Shabbat apparemment. On est dans la période des Shovavim. Shovavim, c'est les semaines des parachiotes qui nous mènent depuis la paracha de Shemot. Donc depuis Shabbat où on a lu la paracha, on rentre dans une période de réparation qui est spécialement adaptée au Tikkun Abrit. Pourquoi d'Afka on commence Shemot, la paracha de Shemot, qui nous parle de la descente en enfer des Bnei Israël qui sont descendus dans le Kour HaBarzel, qui sont descendus dans la débauche, Medinat Shtufazima, un pays qui était empreint de débauche à un très très haut degré. Pourquoi Be'etzem, les enfants d'Israël, juste peux m'apporter mon verre là-bas, je l'ai oublié, ça ne vous dérange pas? Eh bien, pour nous apprendre que tout celui qui, Chaz v'Shalom, joue avec la Brit Mila, d'abord Shu Kadosh Beyoter, qu'on appelle le Yesod, les fondations de toutes les midotes du juif, passent par la Brit Mila. C'est pour t'apprendre que celui qui, Chaz v'Shalom, joue avec la Brit Mila, rentre dans la débauche, finira par descendre en Égypte. Ça veut dire que ce qu'il attend de sa vie, c'est une vie d'Égyptien, une vie d'esclavage en Égypte, de souffrance terrible. Et la reine, c'est une période où on peut très vite réparer ce genre de choses, puisque vous savez que celui qui fait une seule fois Zera Levatala, normalement devrait jeûner 82 fois pour réparer une seule Zera Levatala, c'est-à-dire une seule fois la faute de la brise. 82 jeûnes. Mais nos Chachamim, ayant eu pitié de nous ont instauré un jour de Tani Dibour, c'est-à-dire un jour de jeûne de la parole du matin jusqu'au soir, à lire 3 fois le livre de Teilim et faire une sincère teshuva en lisant, si possible, le Tikkun Aklali, grand remède de Moreno Ara, Rabbi Nachman ben Fegas, Rutotogan Alenu. D'où l'importance, Bezrat Hashem, de nous protéger. Alors bien entendu, les fautes de la Brit Mila, ce n'est pas que Zera Levatala. Un homme marié peut tout à fait être quelqu'un qui faute terriblement, puisque Abba Lishto Benida, lui, il doit jeûner 84 jeûnes. Sur qu'un homme marié qui ne respecterait pas la Nida, telle qu'elle a été mentionnée dans le Shulchan Aruch, dans les lois de ne pas passer même un verre de main à main, de s'asseoir l'un à côté de l'autre, ça dépend de quoi on parle, en tout cas dans le fauteuil, de ne pas respecter les règles de la Nida, sans faire de jeu de mots, eh bien, Gam lui aussi, il est Pogem Ba Brit Mila. Le Harizal nous apprend que les problèmes de la faute, elle est si grave, la faute de la Brit Mila qu'on appelle Avi Avot Atuma, la Nida, entre autres, qu'un homme qui n'aurait pas respecté la Nida et qui n'a pas touché sa femme, ils ne sont pas partis dans le lit ensemble, et simplement il lui tient main dans la main, ça va, allez, on n'a pas fait t'as plus d'écoulement, maintenant on est dans les 7 jours de pureté, on la prend dans la main, Yachar.
Il dit si chas ve shalom, takshivu tov. Si chas ve shalom, dans la rue maintenant, tu vois ton copain, tu lui serres la main. C'est pas moi qui l'écris, celui qui dit que je suis fanatique ou débile, qu'il aille voir le Harizal, il tape sur sa tombe, il dit je suis pas d'accord. Ce que je vous dis, c'est ce que j'ai étudié. Il donne de la touma, il met de la touma sur l'autre. C'est-à-dire même de le toucher, pour nous, c'est barrière. Pourtant, on est tous mémètes. Le Harizal, il dit, c'est avi avant touma. Ça veut dire ça, le père des pères de l'impureté. Ben, quand tu es au niveau du père des pères de l'impureté, c'est une touma qui se transmet. Lui, il est devenu avi avant touma, père des pères de l'impureté. Et quand il te le remet à toi, tu prends sur toi Avot Atouma. Et si lui il retouche quelqu'un d'autre, il le rend aussi tamé. C'est comme un virus. On dirait à quel point les choses sont extrêmement graves. Alors bien entendu, à notre niveau à nous, alors comme ça, on ne dit plus bonjour à personne, parce que le mec, tu dis, moi, en fait, toi, cette nuit, tu as été baissé d'air. On ne va pas s'en sortir. Ah ben, il faut savoir simplement une chose, qu'il faudra retenir. Hier soir, j'ai étudié des choses noraïm sur le domaine de Mahti et Tatsibour. Mazé Mahti et Tatsibour. Il y a celui qui a fauté toute sa vie, le Tsarénou arabe, il a fait des fautes. Mais malgré le fait qu'il ait fait des fautes, une fois qu'il a fini sa réparation dans le monde supérieur, ben il va au Gan Eden. Mais il y en a un, il ne va jamais au Gan Eden. Jamais. C'est qui? C'est celui qui non seulement faute, mais qui fait fauter les autres. Ken, Choté ou Mahti. Comme Yerovam ben Nevat. Ces gens-là, qui, même au niveau sain du gouvernement, eh bien, hier soir, j'étais en train de voir le Rav Nissim Nagen, il est méride, comme ça, il témoigne, le Rav Nissim Nagen, un des plus grands éducateurs de cette génération qui nous a quittés il n'y a pas tellement longtemps. Il est méride, je retransmets ce qu'il a dit, parce que dans le monde d'en haut, on lui a dit de retransmettre. At Kedekar, le Rav Nissim Yagen, qui se trouve enterré à Givat Shaoul, il dit qu'il y a une fille qui est venue le voir de l'armée, témoigne comme ça, pour lui dire que malheureusement, ils ont joué à un jeu qu'il est strictement interdit de pratiquer. Et celui qui joue à ce genre de jeu, qu'il sache qu'il ne s'en sortira pas sans dégâts. C'est le Ouija. Tu sais, on prend une plaque comme ça, avec un verre retourné, et comme ils s'ennuyaient dans le camp, là où ils étaient, eh bien, ils ont pris cette fille-là et 3 autres Hayalim, ils ont pris comme ça une plaque, ils ont marqué Aleph et Gimel Delana, l'alphabet, oui, non, jour, nuit, patati patata, le verre renversé, et ils ont convoqué l'âme de qui? De Ben Gourion. Comme ça, il raconte. Le Meïd Alzé. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Je n'en sais rien. Moi, j'y étais pas. Je dis ce que rapporte le Rav Nissim Yagen de cette Chayelet, qui est venu le voir, mes Voelet sont venus lui demander un tikkun. Pourquoi? Parce que depuis qu'ils ont joué à ça, leur mazal est tombé complètement, la maladie, des choses terribles comme ça, ils racontent. Et là-bas, cette fille-là raconte qu'ils ont fait venir l'âme de Ben Gourion, qui est venue leur raconter combien, et jusqu'à aujourd'hui, elle a raconté comme ça, Dani Moto Betsoar Otahat. Wow. Betsoar Otahat, c'est qu'il est dans des excréments brûlants et toute la journée, on le brûle dedans. Alors, elle lui a posé la question, elle lui a dit, mais pourquoi? Pourquoi? Arrête, pourtant, il y a Yishuv Eretz Israël, tu as été un tremplin de l'histoire. Il dit, le problème, c'est que sur ça, j'ai un grand salaire. Le Nitzotz qui a apporté ce bien, d'avoir fait la Aliyah, c'est une bonne chose. Mais le fait de les avoir fait venir pour les faire tomber et les avoir fait fauter, dans le ciel, on ne me pardonne pas. Dans le ciel, on ne me pardonne pas. Comme ça, il raconte, Danim Oto Betsoarotahat, dans une cuve d'excréments brûlants. Pourquoi? Parce qu'il a été un mirchol, parce qu'il a été un obstacle que toi tu ne veux pas faire, Ben Gourion, toi tu ne veux pas faire. C'est ton droit, c'est entre toi et Dieu. Tu vois avec Dieu comment Dieu il te juge. Nous on n'a pas internet, on ne sait pas comment ça se passe dans le monde d'en haut. C'est ce que les livres ils nous disent. Ouais, on ne sait pas comment ça se passe dans le monde d'en haut. Mais que toi tu fasses tomber l'autre, ça par contre c'est inexcusable. Pourquoi? Parce que toutes les avérotes que font les autres, tu les payes toi. Ce qui fait que ton enseignement, ce que tu as fait de Médinat Israël,
Si d'année en année, ton truc à toi, c'est de faire tomber les autres, tant que les autres fauteront, à cause de tes enseignements, à cause de ta philosophie de la vie, tu paieras pour chacune des avérotes. Mais de l'autre côté, maintenant, tu ne peux plus crier au micro. Hey, stop, arrêtez, je me suis trompé, je veux faire tchouva. Nigma. C'est comme ça qu'ils racontent que quand ils ont joué aux sciences, alors peut-être que c'était un ange farceur, peut-être c'est vrai, peut-être c'est faux, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Je vous retransmets ce que j'ai étudié hier soir. Kachayu advarim. Alors imaginez maintenant à notre échelle à nous. Tu rencontres ton copain et tu lui dis quoi? T'as pas vu le dernier James Bond? Oh, va le voir au cinéma, tu vas t'éclater. Ça fait le mal. Il y a juste des gonzesses à poil toute la journée là-bas. Ata marchi l'auto. Que toi, tu es fauté, Mchoum. Il y a un problème avec l'enregistrement? Moi, j'ai pas d'image. Ça marche pas? Regardez. Top. Ani mamshich et sheli. Que toi, tu es... Hein? Ça marche. Top, c'est top. Que toi tu es fauté, que toi tu es pas chômeur Shabbat, que toi tu es pas chômeur Nida, que toi tu veux pas manger kasher, que toi tu veux pas ceci et cela, c'est une chose. Mais en plus de cela, tu provoques que les autres ils tombent. Alors sache une chose, tout comme celui qui est Mezaket Hatzibour, celui qui ramène les enfants d'Israël à la table d'Akadosh Baruch Hu, il a le salaire de tout le monde. D'accord? Et le strout des parents et des grands-parents et de tous ceux qui sont décédés pris pour celui qui les ramène à la Torah. De la même façon, dans le sens contraire. Tout celui qui fait tomber les autres, tout ce que feront les autres et leurs descendants à cause de lui, quand il partira de ce monde, les Chachamim, ils nous disent Aya Adiv Shelo Ivaled. Il aurait été préférable pour lui de ne pas être venu au monde. Adif, Chabal Shebata Laolam. Parce que si tu crois que ce monde, il est efker, si tu crois que ce monde, il n'a pas de créateur, tu te trompes. Ça ne veut pas dire qu'à partir de maintenant, on va dire aux autres, fais attention, ma pitom. C'est comme le Lachon Hara, c'est comme le Motzi Shemra, c'est comme Zera Levatala, c'est comme tous les Averot. Le mec, il vole. Et il dit à l'autre, j'ai un coup, il faut que je te parle, viens, je vais t'expliquer comment on vole. Celui qui a fauté, il paye. Celui qui lui dit de venir, il paye pour son vol et pour l'autre. Il paye pour lui et il paye pour l'autre. Vadaï, lama, kol amahati et arabim, tout celui qui fait fauter les autres, toutes les avérotes des autres, elles sont pour lui, c'est lui qui les a amenés à cette faute. C'est pour ça qu'il y a une grande différence dans ce monde-là. Je vous donne un exemple concret, Alpi Kabbalah, Alpi Sod. Quand quelqu'un fait Zera Levatala dans sa chambre, d'accord? Il vient jouer avec la Brit Mila. C'est entre lui et Dieu ce qu'il a fait, Nachon? Vous vous trompez. Vous vous trompez parce que, comme l'enseigne le Zohar, la reine des démons tombe enceinte de ce Zera qui est sorti de l'homme. Les Mekoubalim nous affirment que chaque Zera est pris dans la Klippa de la Sitra Hara. Et elle va mettre au monde des enfants qui deviendront les pires ennemis d'Israël. Donc quand le mec il a fait Zera Levatala, il a fabriqué des ennemis en Israël. Ce que je vous dis, c'est pas de moi, ce que j'ai étudié. Quand il met, il fait ça lui maintenant. Il fait sa vie. Moi, je fais ce que je veux. Moi, c'est ma vie entre moi et Dieu. Eh ben, j'irai au Geinam. Vadaï. Lama, parce que c'est entre toi et Dieu. Mais le problème, c'est que tu as créé des choses. C'est comme quelqu'un qui a des pitbulls, il dit ce sont mes chiens. Et si tu les lâches, ils vont mordre des gens. Il va y avoir des accidents. Et quand ils vont les mordre, qui c'est qu'on attaque? Le chien ou le propriétaire? Le propriétaire. Et c'est exactement la même chose. Quand tu viens et que tu dis je fais ce que je veux, il y a pire que ça. Il y a même des gens qui se montrent religieux et quand tu fais un mariage séparé, tu dis ah, non, moi je ne viens pas. Ça aussi c'est un mirchol. Parce que dans cette génération, de faire un mariage séparé, comme le demande le créateur du monde qui t'a réuni avec ta Kala, ouais, c'est merveilleux. Garde le créateur du monde avec toi. Dieu, c'est pas un esclave que tu invites, donne-moi ma parnassa, donne-moi ma santé, donne-moi une Kala. C'est lui le roi et toi le serviteur. Faire des danses séparées, c'est une obligation al-pi halacha. Ce n'est pas facultatif. Alors le mec, qu'est-ce qu'il fait? Il n'est pas trop d'accord avec ça. Son niveau à lui, il a tellement d'impureté dans les yeux qu'il ne voit même pas la vérité. Dans le monde, non, il va la voir la vérité. Mais il ne voit pas. Qu'est-ce qu'il va te dire? Azov, laisse-moi tranquille avec ça. Moi, deux barbus qui dansent comme ça, moi ça me gonfle, va-t-il dire. Moi, ça me saoule, va-t-il dire. Il n'y a pas de problème. Mais quand tu as quelqu'un qui a le courage, alors à chaque fois que je fais une choupa, je demande au khatan et à la kala s'ils font séparer les danses. Et au micro,
combien je les complimente pour ça. Ashrechem, un jeune couple de 20 ans qui vont faire un mariage séparé, je compte sur vous, je leur dis au Tzibour, ne partez pas. Davka, restez, montrez-leur qu'ils ont raison de le faire, même si toi, après, tu vas en boîte danser avec des meufs parce que tu te prends pour une sardine. En boîte. Il n'y a pas de problème, vas-y. C'est entre toi et Dieu si tu veux. Mais en attendant, quand celui qui est dans la Torah, au moins encourage-le. Comme ces sales bouches qui voient des enfants qui vont étudier en yeshiva, ils disent, ah, qu'est-ce que tu vas faire en yeshiva? Qu'est-ce que tu vas faire en yeshiva? Qu'est-ce que tu vas devenir? Non seulement toi, tu es Amaharetz, tu comprends rien, tu ne sais même pas lire une Gemara, tu es Rashi Tosfot. Amaharetz Gamour. Non seulement tu es teubé professionnel, mais en plus tu veux que les autres soient teubés comme toi. Tagid l'autre kol hakavod. Si tu as besoin de là-bas d'un prof privé pour que tu sois encore plus grand en Torah, je te paye. Ça, c'est quelqu'un d'intelligent. Lui, il est Amaharetz. Mais au moins, il a un peu de sechel, il a un peu de sagesse. Encourage celui qui est dans la Torah. Kol hakavod pour ce que tu fais. Les rations qu'Akadosh ouvre les portes de la réussite. On a besoin de gens comme toi dans le peuple d'Israël. Moi, je travaille, toi, tu étudies, peut-être que je peux t'aider. Non, toujours en train de descendre les autres. Et après, on s'étonne de nos malheurs. La Khanobrim Chazal, quel rapport y a-t-il entre période Shovavim, qui sont les parachutes que nous sommes en train de voir, okay, le fait que les enfants d'Israël soient dans cette situation, et la mort de Yosef. Yosef, il était en Égypte, mais il était Shomer Brit Mila. Et donc, c'est lui qui était Sholet Bemitzraïm, c'est lui qui était gouverneur de toute l'Égypte. De là, on apprend que celui qui est Shomer Brit Mila, il dirigera et sera le gouverneur de tous les problèmes. Lui pourra te bénir. Mais si Chaz Veshalom, tu tombes dans la déchéancement-là, Elou of Davodazara, ve Elou of Davodazara. Alors oui, Bevadaï, dans ce cas-là, Pharaon, il est Sholet sur toi. Pharaon, c'est le Yetzerara. Où Sholet Alecha? La Gdusha des Bnot Israël, elle est tellement grande. Vous savez que les filles d'Israël en Égypte ont refusé de se donner à leur mari tant qu'elles étaient Nida. Le Midrash nous raconte quelque chose que je vous avais déjà lu il y a très longtemps. Qu'est-ce qu'ont fait les Égyptiens? Marshemam Vezechram. Pourquoi ils ont payé si cher que ça? Comment ils sont morts les Égyptiens, vous vous rappelez? Dans l'eau. Pourquoi dans l'eau? Vous savez pourquoi? Au niveau du Drash, Chazal ils disent parce qu'ils ont pris les premiers-nés, les ont jetés dans l'eau, alors ils seront jetés dans l'eau. C'est-à-dire, Chazak ou Balo. Mais parce qu'en réalité, dans un de mes livres là-bas, j'avais lu qu'ils ont empêché les filles d'aller au mikvé. Et qu'est-ce qu'ont fait les Bnot Israël? Elles ont dit, maître du monde, aller au mikvé, on ne peut pas y aller. Ils nous empêchent d'y aller. Comment ils empêchent d'y aller? Vous savez ce qu'ils faisaient? Ils ne les ont pas empêchés d'y aller. Ils savaient que dès que venait le soir, les filles d'Israël partaient dans le Nil, dans des endroits où il n'y avait pas trop de danger. Les Égyptiens, ils allaient là-bas, ils se postaient pour les voir nus. Donc qu'est-ce qu'elles ont dit, elles? On ne peut pas faire une mitzvah sur le dos d'une avéra, on ne va pas se montrer à eux. Alors elles ont creusé la terre. Et elles se sont enterrées vivantes. Une fois qu'elles arrivaient presque à perdre la respiration, elles ressortaient la tête de la terre. Et elles disaient, maître du monde, si on n'a pas d'eau pour nous rendre purs, il faut tuer la nida. L'eau, c'est retourner à l'état d'embryon dans le ventre de sa mère. C'est pour ça que les 40 CA, nous obligent à nous plier comme un embryon dans le ventre de sa mère à l'intérieur du mikvé. C'est une renaissance. Les Bnot Israël étaient tellement kédoshot qu'elles ont dit, maître du monde, on n'a pas d'eau pour faire le mikvé. Alors, j'avais lu qu'il y en a qui creusaient jusqu'à trouver de l'eau pour faire le mikvé. Elles avaient les ongles blessés. Pour aller au mikvé, on est en Égypte. Normalement, tu es pas tout. Pas tout. Bah, pas tour, ça veut dire normalement tu es quitte dans un cas pareil. Malasot, matase. Comment on fait pas tout? Non. S'il n'y a pas d'eau du tout, alors tu n'es pas tour, malasot. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu peux rien faire. Bien entendu, elles ne vont pas avec leur mari. Qu'est-ce qu'elles ont fait, elles? Pour ne pas laisser leur mari dans une situation de souffrance, parce qu'un homme, il a des besoins physiques. Pour ne pas qu'il fasse des ralevatala, elles s'enterraient vivantes, et au moment où elle n'avait plus d'air du tout, hop, elle ressortait la tête en disant, maître du monde, on a été au maximum de ce qu'on pouvait faire. Amar lahem akadosh baruch hu. J'ai étudié ça en revenant de Los Angeles dans l'avion. Amar lahem akadosh baruch hu. Dieu leur a dit, par votre mérite à vous, je ferai sortir les enfants d'Israël d'Égypte. Le tzitkatam. Et la reine, combien il faut faire attention à cette période si difficile? Ah bah, c'est bien entendu, la personne, elle jeûne maintenant, et elle fait le ta'anit dibour, et qu'elle continue à fauter, pas s'en sortir. La reine, Bezrat Hashem, il y a plusieurs éléments avec lesquels j'aimerais vous laisser et vous dire. Il y a plusieurs choses, plusieurs orifices que l'homme doit protéger absolument pour ne pas tomber dans la débauche. La première chose, étudier le maximum la Torah. La deuxième chose, surveiller tout ce que regardent nos yeux. Fais très attention à ce que regardent tes yeux. Tu regardes,
tu archives. Le Satan qui est en toi, il a le droit, le Yetzirara, d'utiliser contre toi ce que tu as regardé. Et chez lui, il n'y a pas de problème de temps. Tu l'as archivé, il a le temps de prendre le temps qu'il veut pour te le remettre devant tes yeux pour que tu tombes. Et la reine Etzarenu Arav, chez Adam Izaer Meod, regarde, attention à tes yeux. Attention à ce que regardent tes yeux. Davar Sheni. Davar Shlishi, faites très attention à ce que sortent les paroles de votre bouche. Le nivulpé, la vulgarité de la bouche, même l'homme a fauté avec la Brit Mila. Comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, il y a une allusion qui est faite. Brit Mila. La vulgarité engendre la faute de la Brit Mila. La kin'a et la tristesse, la jalousie et la tristesse mènent l'autre à la faute et la débauche sexuelle. Où est-ce qu'on a vu ça? Yosef, vous savez que Yosef, la gématria de Yosef Hatzadik, Yosef, c'est gématria kin'a, jalousie. Parce que Yosef a été capable d'être shomer brit mila à un très très haut degré. Les frères ont été jaloux. Qu'est-ce qui a marqué quand ils ont venu Yosef? Et il est parti avec qui Yehuda? Il est descendu de ses frères à cause de la jalousie. Et il est parti avec qui? Une prostituée. De là, celui qui a de la jalousie en lui, celui qui est triste dans ce monde, automatiquement, il tombe. Automatique. Unofel mata mata baklipa anora azot. Unofel mata mata. La reine, comme c'est marqué, le riche est celui qui est content de son sort. La reine Bezrat Hashem, la anava, la joie de vivre. Je dis souvent aux gens, tu veux arrêter de fauter, tu veux arrêter de voler, tu veux arrêter de jouer avec la bride, c'est pas compliqué. Arrête d'être triste. Arrête d'être triste. Les gens qui grognent toute la journée, ça va pas, j'en ai marre, c'est pas possible, c'est pas ceci, c'est pas cela. Ils apportent une torpeur de rasra autour d'eux. Insupportable. Et cette rasra-là, cette touma qui est autour d'eux, de la tristesse, elle fait fauter les hommes. Un homme, dit Rabbi Nachman, qui faute, c'est un homme qui est automatiquement triste. S'il n'était pas triste, il n'aurait pas fauté. D'où l'importance de mitzvah gdolal yod besimchat tamid. Et la reine, si Bezrat Hashem, il fait attention à ce que regardent ses yeux, il étudie la Torah. Bezrat Hashem, il fait attention à ce qui sort de sa bouche. Unoten tzedaka arbe. Vous savez, la tzedaka, c'est une barrière contre toutes les débauches. D'où l'importance Bezrat Hashem. À partir de ce moment-là, il est protégé de beaucoup de choses dans le monde d'en haut et dans le monde d'en bas. Mais au moins, au minimum, si Chazve Shalom, il n'est pas capable, lui, d'être un tzaddik, d'être une personne qui fait attention, et que lui, il faute, alors ne mène pas au moins les autres à fauter. Vous vous rendez compte, les parents, ce n'est pas une accusation que je donne, c'est un service que je vous rends. On ne peut pas éliminer la vérité parce que vous n'êtes pas prêt à l'entendre. On ne peut pas. Vous avez la bar mitzvah de votre fils. Qu'est-ce que vous lui amenez des danseuses, des carnavals? Vous êtes fous. Votre fils, maintenant, vous allez dire à la bête à Knesset devant vos caméras que vous avez payé une tonne d'oseille. Baruch sheptarani ma'onsho shelze. Béni sois-tu de m'avoir rendu quitte de la punition de ce garçon. Et tu lui mets une faute dans les mains. Il y a un père qui m'a raconté comment il doit faire teshuva. Je lui ai dit pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait comme bêtise? Il m'a dit Tishma, il y a très très longtemps pour la bar mitzvah de mon fils, je lui ai apporté une prostituée. Bémet. Pour que ça devienne un homme, le cigare, et quand il est rentré dans la chambre d'hôtel, il a trouvé une femme nue. C'était une prostituée Goya. Je lui ai dit, je ne suis pas sûr que tu as une teshuva possible. Je ne sais pas. Il faut aller voir un Gdol Ador, il faut aller voir le Rav Kanevski aujourd'hui, le Rav Shteman Alav Shalom, à l'époque où il était là. Anilo Eder. Je ne sais pas si c'est possible de réparer ça. Ton fils, tu l'as condamné au Gin Gehinam. Atalomit Bayesh. En plus, tu lui apportes une Goya. C'est une histoire encore beaucoup plus grave. C'est-à-dire le jour de la bar mitzvah de son fils. Comment dans la tête tu fais des choses pareilles? Et on rigole, et on dépense, et on jette de l'argent. Bar mitzvah, c'est le mariage de l'âme de ton fils avec la Torah. La Torah déteste la débauche. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Le matin, tu l'as emmené lire Waïdabber Hashem el Moshe les morts, et le soir, tu l'emmènes dans le Gin Gehinam. At Kedekach, les gens, ils sont fous. La bar mitzvah de ton fils.
La bar mitzvah. Mais il y a mieux que ça. Celui qui a la bar mitzvah de son fils, le Shabbat Ratan, il vient en voiture. C'est pas que je juge encore une fois. C'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Quelle Torah tu as dans les mains pour faire des choses pareilles? Ça doit agacer ce chiour, ce que je suis en train de vous dire. Mais si ça agace, c'est une bonne chose. Ken? Maintenant, on est chacun responsable de nos actes. Par exemple, si je donne un pistolet à quelqu'un qui va tuer l'autre, il va fauter par ma faute. Il a fait lui-même. J'ai dit tout à l'heure avant que tu viennes, lui il paye. Mais celui qui a fait fauter, il paye et pour lui, et pour l'autre. An ivitam eternam. Lachem bezrat Hashem. Je finirai juste avec cette belle parole, avec l'aide d'Hachem. Encore une fois, moi ce que je vous dis, c'est les Shem Shamaïm. C'est pas pour vous rabaisser. Mais il y a une grand-mère, on m'a raconté comme ça, qu'il y a un fils, un garçon, qui a voulu étudier en yeshiva. Les parents, ils étaient d'accord, mais un peu hésitants. La grand-mère, elle est venue, et elle a dit, ma pitom, va apprendre un métier, c'est pas la peine d'être un parasite, il y a assez de bachor yeshivot, à quoi ça sert d'étudier la Torah? Cette femme-là, cette grand-mère, en la helek l'olam haba, Shidour. Parce que le potentiel de ce garçon, peut-être qu'il aurait été le nouveau Rav Ovadia Yosef, et tu viens de le tuer. Et qu'est-ce qu'il a fait ce garçon? Il n'est pas parti en yeshiva Bassof. Toutes les mitzvot qu'il aurait pu faire, la femme qu'il aurait pu trouver, les enfants qui auraient étudié au Talmud Torah, tout ça, c'est parti à l'eau. Pourquoi? Parce qu'elle a été marchila. Ce n'est pas dépendant des grands-parents. Pour savoir comment diriger la vie de nos enfants, il faut aller voir les Gdolim. Il faut aller voir les gens de Torah. Il faut aller voir le Rav, un tel, les Gdolim. Qu'est-ce que tu penses? Lui va te dire, Tishma, lui il n'est pas fait pour étudier toute la journée, qu'il fasse comme ça, etc. Torah, c'est de la responsabilité de ceux qui sont dans la Torah. Mais si tu te laisses aller avec tous les médias qu'il y a dans le monde, tout ce qu'on a voulu faire de l'image de celui qui étudie la Torah aujourd'hui, il est évident que tu vas tomber dans le piège. Il est évident. Je finirai juste avec cette histoire à Botaï. Il y a un homme qui a été très très haut en Torah. Il était du niveau de Rabbi Akiva. Il s'appelait Elisha ben Abouya. Quel doigt? Comment se fait-il qu'après toutes ces années de Gehinam où il était, il est rentré dans le Gan Eden et il est rentré dans l'Olam Haba? Comment se fait-il que cet homme-là, qui s'appelle Elisha ben Abouya Aher, il a eu ça? La Gemara me s'appelle là, nous. La Gemara nous dit que Elisha ben Abouya, c'était le maître de Rabbi Meir Balanes. Et une fois, alors que Rabbi Meir étudiait la Torah chez lui, il était Shabbat Kodesh à cheval. Quand ils ont quitté la ville, vous savez qu'après 1 kilomètre, si tu quittes la frontière de la ville, tu n'as plus le droit de continuer. Tu n'as pas le droit. D'accord? Qu'est-ce qu'il fait Elisha ben Abouya? Il dit à Rabbi Meir, stop, arrête-toi là. Il dit pourquoi? Il lui dit parce que maintenant on est arrivé à 1 mille de la ville. C'est-à-dire on est à 1 kilomètre de la ville. Si tu fais un pas, tu passes le troum. Tu fais une avéra de la Torah. Rabbi Meir, il lui dit quoi? Tu as été capable de m'enseigner la Torah et de compter chaque pas qu'a fait ton cheval pour calculer qu'on a exactement 1 kilomètre. Il lui a fait un sourire, il a donné un coup sur le cheval, il est parti. Lui, il a fait une avéra pendant Shabbat. Mais regardez ce qu'il a fait. Il a empêché Rabbi Meir de faire une avéra. Par ce mérite-là, il a mérité son tikkun, le Gan Eden et le Olam Haba. Ça veut dire que si d'un côté, celui qui fait fauter les autres, il perd tout, il faut savoir que celui qui fait monter les autres dans la Torah, il gagne tout. C'est Shrut Atzibur Talui Bo. Lachem Bezrat Hashem, Shiniske Kulanu, pour commencer cette semaine-là. Et si au moins on n'est pas capable de s'élever spirituellement, qu'on ne fasse pas tomber les autres dans notre déchéance morale et qu'Allah dans notre obscurité. Et là, bien au contraire. Si toi, tu n'as pas réussi, alors sois une échelle pour que l'autre réussisse. Parce que si tu le fais réussir dans la Torah et les mitzvot et les bonnes actions à l'honneur du Créateur du monde, tu prendras son mérite aussi pour toi. Et ainsi donc, tout sera réparé dans ce monde. Baruch Adonai l'olam amen.